Bonjour à tous et bienvenue à vous qui me rejoignez dans votre guidance concernant le mois de juillet. Alors j'espère que tout le monde va bien, que vous profitez du soleil comme il se doit, si toutefois vous en avez. Alors aujourd'hui, on va aller voir ce qui se passe du côté de la carrière, ce qui se passe du côté de la vie sociale, ce qui se passe un petit peu dans les divers plans de votre vie. Donc je ne vais pas rentrer en détail parce que bien évidemment, je ne peux pas, tout simplement, sachant que cette guidance est générale. Donc surtout, vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous. Alors dans un premier temps, on va déjà aller chercher le signe qui est à l'honneur. Ah bah, c'est lui qui s'est retourné, malgré qu'il y en ait un qui soit tombé. Donc aujourd'hui, on va prendre le signe du bélier. Alors mes amis béliers, que vous soyez bélier en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant, eh bien j'irai, cette guidance, elle est tout simplement pour vous. Alors on va aller voir avec le tarot, les 22 arcanes majeurs, quels sont les moments forts que vous devez entendre par rapport aux divers plans de votre vie. Alors, quel est le message que nos amis béliers doivent entendre pour le mois de juillet 2026, s'il vous plaît? Merci, merci, merci. Allez, on y va. On installe le jeu. Alors, comme je vous disais, j'espère que tout le monde va bien, que vous préparez les vacances, bien évidemment si vous en avez. Et là, tout de suite maintenant, on va aller voir ce qui se passe pour vous du côté de la carrière, mes amis béliers. Alors ici, on me parle d'une décision à prendre. Alors, une décision qui est quand même importante parce que peut-être qu'effectivement ici, vous arrivez à un moment donné où il va falloir, je dirais, vous faire entendre. Alors, vous faire entendre peut-être par rapport, alors je dirais, on va dire à des revendications si tel était le cas, mais plus à vous faire entendre dans le sens où s'il y avait des choses à modifier, eh bien on vous dirait là que ce serait le bon moment avec le jugement. Le jugement qui nous parle de se mettre en avant, le jugement qui nous parle aussi de travailler potentiellement avec plusieurs personnes, parce que sur la carte on voit qu'il y a plusieurs personnes, donc on pourrait me parler ce mois-ci d'un travail d'équipe. Alors un travail d'équipe, et puis nous avons l'amoureux qui nous parle aussi de faire ce que l'on aime, mais d'avoir une décision importante aussi à prendre. Alors est-ce que justement il n'y a pas la notion ce mois-ci de devoir choisir potentiellement peut-être avec qui on devrait travailler? Donc ça peut être restructuré au niveau du travail, peut-être qu'on va vous demander de changer d'équipe, peut-être que c'est vous aussi qui avez aussi l'intention de changer d'équipe. On pourrait me parler de quelque chose comme ça. Après, avec le jugement, on me dirait aussi peut-être que là, à un moment donné, vous allez avoir le déclic de vous apercevoir qu'il y a peut-être certaines choses qui doivent être modifiées aussi au sein de votre travail. Et encore une fois, avec l'amoureux, on vous dirait, voilà, peut-être que vous allez vous renseigner aussi la façon dont vous allez pouvoir faire si jamais il y avait des choses à mettre en place. Le jugement qui nous parle aussi de publicité, qui nous parle de se mettre en avant. Donc ce mois-ci, je pense pour vous, mes amis béliers, qu'il va être question de peut-être montrer un petit peu plus qui vous êtes ou alors ce dont vous êtes capable. Parce que, encore une fois, je pense qu'il y a peut-être cette envie tout simplement, ou même cette occasion de pouvoir changer de poste, ou pas, mais c'est vraiment ça, c'est ce qui ressort dans le jeu. Et du coup, là, effectivement, il faudrait peut-être mettre, je dirais, tous vos atouts en avant. Pour ceux qui sont en recherche de travail, on me dit que là, il est temps de se réveiller aussi et de savoir vraiment ce que vous voulez faire. L'amoureux qui nous parle de savoir ce que l'on veut faire et aussi de prendre certaines directions au niveau de sa vie. Donc si jamais il y avait un changement important à mettre en place dans votre vie concernant un travail parce que vous êtes à la recherche du travail, on vous dirait aussi, avec le jugement, de vous mettre en avant, de faire valoir vos qualités, vos compétences, si jamais vous deviez aller rechercher du travail. Alors, le petit Lenormand qui nous parle de l'homme. Alors, il se peut que vous ayez affaire à un homme courant du mois de juillet, mes amis béliers. Donc, peut-être qu'effectivement, vous allez vous renseigner aussi, ou alors tout simplement discuter avec une personne de sexe, je dirais, masculin. Et puis l'homme, pour les personnes qui sont
en recherche d'emploi, on me dirait que l'homme, c'est le fait de passer à l'action. Alors c'est pareil, l'homme peut aussi représenter quelqu'un que vous allez rencontrer si jamais vous faites des démarches. Hein. Mais on nous dirait ici que peu importe, que vous ayez des revendications à mettre en place, que vous ayez des choses à faire valoir au sein de votre travail ou que vous soyez en recherche d'emploi, on vous dirait ce mois-ci, eh bien, passer à l'action, mes amis béliers, parce que c'est le bon moment. Au niveau de la vie sociale, au niveau des autres, alors vous êtes quand même... Ici, vous êtes quand même doté, je dirais, de beaucoup d'expérience et d'une grande sagesse. Hein, c'est ce qui ressort vraiment dans les cartes. Et on me dirait que peut-être qu'effectivement, les autres vont naturellement venir vers vous pour avoir besoin de renseignements ou peut-être tout simplement pour avoir le besoin de discuter. Donc ici, on me dit que vous êtes quand même ouvert à la communication, vous êtes quand même une personne vers qui on se tourne facilement lorsque l'on en a besoin parce que avec l'ermite, vous êtes doté d'une grande sagesse. Donc c'est-à-dire que votre réflexion par rapport à des situations, elle est, je dirais, elle est correcte. Elle est correcte parce que de tout ce que vous avez vécu, ben vous pouvez éventuellement en parler. Donc c'est ça que ça voudrait dire. Alors on me dirait qu'on va peut-être effectivement facilement venir vers vous parce qu'il est question d'avoir besoin de votre aide par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, par rapport à des renseignements, peut-être par rapport tout simplement aussi à la façon dont il faudrait faire. Parce que le pape, on le consulte quand on en a besoin, c'est une personne que l'on va voir pour avoir de l'aide en cas de besoin. Et bien vous, j'irai, ce mois-ci, c'est ce qui va se passer. Les gens vont venir vers vous naturellement parce qu'ils vont avoir besoin de vos connaissances, ils vont avoir besoin de votre sagesse, ils vont avoir besoin de vous, tout simplement, pour pouvoir avancer dans votre vie. Alors, dans leur vie, pardon. Alors, si jamais ce n'est pas les personnes qui viennent vers vous, ça peut être aussi vous qui avez besoin aussi, peut-être, de vous renseigner par rapport à certaines choses, parce que voilà, vous avez peut-être aussi des choses à faire ce mois-ci, c'est pas non plus impossible, hein, ça marche dans les deux sens, mais dans le réseau social, dans le domaine social, on dirait que là, va y avoir besoin d'aide ce mois-ci. Alors, soit c'est vous qui la portez, soit c'est vous qui allez la chercher, mais j'aurais plus tendance à dire que l'on va se tourner vers vous pour aller chercher des renseignements. Et vous êtes ouverte à la discussion, de toute façon, il n'y a pas de souci. Et vous savez guider les gens, vous savez les renseigner de façon vraiment très très bien. On vous écoute, hein, encore une fois, là, ça revient là où on vous écoute hein, quand même. Alors, ça peut être aussi en lien avec votre travail. Ça peut être en lien avec votre travail aussi, tout ça. Hein, le fait que vous alliez chercher des renseignements aussi pour savoir ce que vous devez faire. Ou on va peut-être aussi revenir vers vous aussi pour savoir exactement ce que vous voulez ou comment on pourrait évoluer. Parce que le côté social et le côté carrière et le côté, je dirais, personnel, tout ça, ça se regroupe. Alors, le Normand qui nous parle de discussion. Donc voilà, donc avec les petits oiseaux, c'est la discussion. Donc ici, il s'agit justement d'échanger, de discuter, mais de discuter calmement. Il ne s'agit pas de s'énerver, parce que les petits oiseaux représentent les discussions, mais des fois un petit peu vives. Et bien là, on vous dirait, si jamais on venait vous voir, et bien, ou que vous deviez aller voir certaines personnes, on vous dirait de discuter, mais de discuter calmement. Au niveau des finances, au niveau des richesses, bon, on dirait là c'est un mois où justement, logiquement, ça devrait rentrer. Mais ça devrait aussi sortir. Et les sorties sont potentiellement en lien avec des enfants. Ici, avec le monde, il y a une situation où il va vous falloir demander, peut-être de sortir de votre zone de confort, mais alors là, pour le coup, c'est d'un point de vue financier. Et ce serait en lien avec des enfants, ce serait pour construire quelque chose derrière de positif avec des enfants. Donc on pourrait parler ici de sortie d'argent. Alors forcément c'est pas négatif du tout, c'est pas ça va être des sorties qui vont être quand même vraiment bien gérées, parce qu'avec le monde on me dit que de toute façon vous avez ce qu'il faut quand même si jamais vous devez pallier, même si voilà. Donc si jamais il y avait des démarches à faire aussi, que vous ayez besoin d'appui, que ce soit bancaire ou d'appui financier autour de vous, avec le monde on me dirait que là de toute façon ça va fonctionner, parce que vous avez la carte du succès, vous avez la carte de la réussite. Donc les démarches financières que vous allez entreprendre ce mois-ci, amis bélier, eh ben, je dirais, elles devraient aboutir sur du positif. C'est pas mal du tout. Et le petit Lenormand qui nous parle de période de chance. Donc voilà,
Donc peut-être qu'effectivement, il y a même des gens qui vont vous tendre la main ou qui vont vous aider par rapport à tout ça. Avec les deux petits bonhommes, là, il y a aussi le fait de s'entraider. Donc peut-être que vous allez avoir de l'aide extérieure qui va vous aider à finaliser quelque chose. Mais on me dit que vous êtes en période de chance. Donc voilà, d'un point de vue financier, je dirais, ben là, ce mois-ci, pas de problème, je dirais, majeur. D'un point de vue relationnel, d'un point de vue amour. Alors amour, relation, moi j'englobe tout. J'englobe tout ce qui est en lien avec le sentiment, mais peu importe si c'est de l'amour avec une relation concubinage ou si c'est de l'amour avec la famille. Donc ici, on me dirait d'un point de vue relationnel, eh ben, il y a la sensation aussi d'être peut-être un petit peu coincé. Alors on me dirait que si jamais vous aviez des démarches à faire qui sont en lien peut-être avec le fait d'officialiser quelque chose par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, ça va prendre du retard, vous allez vous sentir un petit peu coincé. Et puis pour d'autres, on pourrait me dire aussi que dans une relation, il y a peut-être un petit peu trop d'exigence, un petit peu trop de, je dirais, de psychorigidité. Et là, on peut se sentir enfermé, on peut se sentir bloqué, on peut se sentir coincé dans le sens où on n'est peut-être pas maître de ce qu'on peut faire, on n'est peut-être pas maître de ce que l'on veut penser. Donc attention aussi si jamais c'est vous qui avez ce comportement-là un tout petit peu psychorigide, parce qu'on me dirait que voilà, il y a la sensation aussi peut-être de se sentir un petit peu coincé. Alors peut-être aussi que c'est vous qui vous sentez coincé, il n'y a pas de souci, mais on me dirait que si jamais c'est des gens dans votre entourage, eh bien, il y a peut-être ce petit côté de dominant, vous voyez, parce que la justice, elle est quand même assez costaud, elle gère, voilà. Elle gère, elle est dans son truc, elle prend ses décisions. Voilà, bien sûr, elle a bien réfléchi, mais elle prend ses décisions et quand c'est pris, c'est pris. Et puis, le petit diable, c'est pareil. Le petit diable, il a un certain pouvoir sur les gens. Donc, on vous dirait attention. Attention à la façon dont vous allez vous comporter avec les personnes ce mois-ci dans votre entourage. Il ne s'agirait pas que les personnes se sentent un petit peu écrasées, je dirais, ou tout simplement un petit peu trop dominées. Pour ceux qui sont en recherche de relations, je dirais, là c'est pareil, ne soyez pas trop exigeants par rapport aux critères que vous recherchez, parce que voilà, encore une fois, soyez un petit peu plus ouverts, sortez de votre cadre. La justice, elle ici, elle est dans son truc, elle est ferme et définitive et elle s'arrête à ce qu'elle connaît, entre guillemets, et elle s'arrête à ce qu'elle souhaite. Elle ne va pas plus loin. Là, on vous dirait, si jamais vous êtes en recherche d'une relation amoureuse, soyez un peu plus souple. Vraiment, soyez un peu plus souple et puis n'essayez pas tout de suite de vouloir dominer les autres personnes parce que, je dirais, c'est pas comme ça forcément que ça va fonctionner. Mais ici, on vous dirait, dans un point de vue relationnel, familial, amical, peu importe, amoureux, un peu plus de souplesse dans la relation parce que là, on a ce côté peut-être, voilà, où on peut se sentir peut-être un petit peu écrasé. Alors, prendre des décisions, tout ça, c'est normal, c'est normal et c'est logique. Mais voilà, attention aussi, encore une fois, peut-être même avec là-haut, la façon dont vous allez aussi vous exprimer par rapport aux personnes qui pourraient potentiellement venir vers vous, même dans une relation toute simple. Alors, le petit Lenormand qui nous parle du bateau, qui nous parle de changer. Donc, vous voyez, le petit Lenormand qui nous parle de peut-être amener un petit changement aussi par rapport à son comportement, par rapport aux gens que l'on pourrait avoir en face de soi. Donc un petit changement à mettre en place, mais voilà, alors après c'est pareil, le changement il va arriver doucement parce que le bateau c'est une énergie qui est lente. Et puis on pourrait me dire aussi, si jamais il y en a qui sont dans une situation où vraiment ils se sentent, je dirais, complètement dépendants de l'autre, parce que ça peut arriver aussi avec ces deux cartes, vous pouvez déjà être dans une situation où vous êtes coincé, mais d'un point de vue, là pour le coup administratif, parce que ça n'avance pas. Il y a des démarches qui n'avancent pas, que vous voulez officialiser quelque chose, mais ça n'avance pas. On vous dirait patience parce que les choses vont se dérouler lentement. Donc que vous soyez célibataire, que vous soyez en concubinage, que vous soyez dans des relations, peu importe, ici les choses évoluent doucement. Attention au comportement. Et puis petit retard, petit blocage aussi certainement dans des documents qui devraient arriver. Des documents ou tout simplement même aussi le fait de vouloir officialiser une relation. Il y en a peut-être qui vont être dans ce besoin-là, mais voilà, on vous dirait là pour le moment, c'est pas forcément le bon moment. Alors au niveau de la santé, ici on me parle, il y a certaines angoisses qui vont s'en aller, il y a certaines peurs qui vont s'en aller. Donc ça c'est très bien parce qu'on me dirait qu'ici avec la lune on est quand même dans une période où on n'a peut-être pas forcément été bien, les nuits ont peut-être été un petit peu chamboulées. Donc on me dirait ici avec
l'arcane sans nom, bah, ça va s'arrêter. Donc si jamais vous aviez une période d'instabilité au niveau de votre santé, parce que voilà, grande fatigue mentale, mais grande fatigue physique aussi, parce qu'on peut me parler aussi de douleurs de douleurs osseuses avec l'arcane sans nom, on me dirait bah logiquement ça va s'arrêter. Donc vous allez rentrer dans une période un petit peu mieux, je dirais. On pourrait me dire aussi pourquoi pas avec la lune d'aller potentiellement aussi aller dans des points où il y a de l'eau, donc ça veut dire se baigner ou alors peut-être bien aussi s'hydrater, parce que peut-être qu'il y en a certains qui ne s'hydratent pas non plus assez, boire un petit peu. Mais on me dirait là ici, si je m'en réfère au niveau bien-être pur, comme on se sent soi, je dirais il y a des peurs, des craintes, des doutes qui vont s'en aller, et ça bah, pour le coup du coup ça va aller beaucoup mieux. Et puis peut-être aussi que vous allez vous débarrasser tout naturellement de certaines choses, vous, par rapport peut-être aussi à certaines émotions. Donc voilà, vous allez peut-être comprendre certaines choses aussi, et d'un point de vue je dirais émotionnel, et bien voilà, encore avec la lune, je dirais, il y a certaines choses qui vont peut-être être amenées à disparaître. Mais ici on me dirait surtout que vous allez retrouver une meilleure santé. Donc ça c'est déjà très très positif aussi. Ça va aller mieux au niveau des douleurs, au niveau des petits bobos. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand nous dit? Le petit Lenormand nous parle du renard. Alors tout ça, ça peut être en lien avec le travail. Alors ça peut être en lien avec le travail, c'est peut-être le travail qui vous causait du souci, effectivement, vous pouvez le voir là-haut. Alors le travail qui vous causait du souci, donc voilà, des insomnies, des migraines, des tracas, des peurs, pourquoi pas. Et puis on pourrait me dire aussi, avec ce petit renard là, que vous avez aussi un travail à faire aussi sur vous, par rapport à la gestion de éventuellement vos émotions, ou même par rapport à votre bien-être, c'est-à-dire voilà, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'eau, peut-être qu'il serait bien de se réhydrater. Donc ici il y a la notion aussi peut-être de se reprendre en main pour aller mieux, donc boire de l'eau, peut-être s'aérer aussi, mais ici il y a vraiment le fait que de toute façon vous allez retrouver quand même une meilleure santé au mois de juillet, mes amis béliers. C'est parfait. Au niveau de la famille, au niveau de l'accueil, donc on me parle de discussion, on me parle de période aussi, de période de grande... Donc ici, au sein de la famille, je pense qu'il va y avoir vraiment des dialogues qui vont devoir se poser, parce qu'il va y avoir, je dirais, quelque chose un projet qu'il va falloir certainement mettre à jour, je dirais. La papesse, elle réfléchit, la papesse, on nous parle aussi de formation, on nous parle aussi de connaissances, on nous parle aussi de regarder comment on peut faire les choses. Donc je pense que au mois de juillet, il va y avoir des choses qu'il va falloir mettre en place au sein de votre famille, des projets, et vous allez réfléchir comment vous allez faire. La tempérance qui nous parle aussi de garder un certain équilibre. Alors ça peut être un équilibre financier, mais ça peut être aussi le fait de retrouver aussi un équilibre dans sa vie, c'est pas non plus impossible. Mais la tempérance aussi qui nous parle de vacances, donc voilà, temps de repos nécessaire, je pense, pour justement, si jamais il y avait un projet à mettre en place, un temps de repos qui serait nécessaire pour pouvoir justement faire les choses le plus juste possible. Après, on me dirait, avec la tempérance et la papesse, il y a peut-être aussi la notion de se renseigner pour faire des petits déplacements. Alors, déplacements, peu importe, que ce soit pour du travail ou même pour partir en vacances, parce que la tempérance nous parle aussi de vacances. Il y a peut-être un projet là que vous allez étudier pour partir en vacances, pour pouvoir retrouver un petit peu de tranquillité, retrouver un petit peu de sérénité, parce qu'ici on dirait que là vous avez besoin de vous isoler, vous avez besoin d'être dans votre petit monde aussi. Donc besoin de se retrouver tout simplement, et vous allez tout faire ce mois-ci pour savoir qu'est-ce qui serait franchement bon pour vous. Et là on me parle de la maison. Alors peut-être qu'effectivement ce mois-ci on va vous demander tout simplement de vous coucouner et de rester un petit peu sagement dans votre maison, bien tranquillement. Tout comme on pourrait me dire, si jamais vous aviez un projet à mettre en place par rapport à quelque chose d'important aussi au sein de votre famille, ça concernerait un lieu de vie. Au niveau de comment je me sens, au niveau de... Voilà, là, il y a un grand changement, il va y avoir un grand bouleversement pour vous, mes enfants, n'importe quoi. Mes amis béliers, un grand bouleversement parce que vous, malgré votre assurance, malgré votre, je dirais... personnalité, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui va vous chambouler ce mois-ci. Alors ça peut être en lien avec
le départ de quelqu'un, mais ça peut être aussi en lien avec le fait de vouloir aussi peut-être retrouver une certaine autonomie. Il y a ce désir de vouloir aussi être toute seule hein, ici dans ces deux cartes-là. Et ce changement-là, bah, peut-être qu'effectivement, c'est quelque chose que vous allez découvrir pour vous pour le mois de juillet. Mais on parle quand même d'un grand changement, d'une grande restructuration, mais d'un point de vue intérieur, d'un point de vue, je dirais... avec le chariot, on est vraiment dans le matériel, on est vraiment dans l'action, etc., etc. Ben là, vous allez peut-être lâcher un petit peu ça et puis vous allez peut-être vous ouvrir à des choses différentes. Vous allez être peut-être moins exigeant. C'est peut-être ça qu'on pourrait nous dire aussi, moins carré, moins strict. Donc, il y a grand changement. Mais grand changement, je dirais, d'un point de vue physique, ce qui peut revenir aussi avec la maladie ou la santé, pardon, où là, eh ben, je vous dis que ça va mieux. Les choses évoluent. Mais évolue de façon positive pour vous en votre fort intérieur. Et ici, on me parle de petits poissons. On me parle... les poissons, c'est les richesses. Mais les richesses, bien évidemment, on va dire matérielles, hein, mais ce sont aussi les richesses que l'on a à l'intérieur. Et bien, je pense que ce mois-ci, vous allez peut-être aussi vous apercevoir que vous avez des petites choses là qui changent, ou alors que vous êtes capable aussi tout simplement d'amener le changement tout naturellement dans votre personnalité, dans votre manière de faire, dans votre manière de voir les choses, dans votre manière d'être avec les autres personnes. Va y avoir un changement, mais un changement qui est positif. Et ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, tout à votre honneur, et on me parlerait vraiment en plus que vous êtes quand même une personne qui avait beaucoup de richesse en vous. Donc voilà, vous êtes une belle personne, ami Bélier, donc s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Hein. En gros, c'est ça, malgré le changement, malgré plein de choses, malgré votre, je dirais, côté un petit peu carré, eh bien on va vous demander quand même de vous ouvrir un petit peu plus aux autres. Et le conseil du tarot qui vous dit ici, voilà, amenez la nouveauté dans votre vie. Le battleur, lui, voilà, il part à la découverte d'eux, et puis l'impératrice, elle est sur le point de mettre des nouveaux projets en route. Donc je dirais pour vous, ce mois-ci, eh bien il y a du changement qui s'opère courant du mois de juillet, que ce soit dans votre vie, que ce soit dans vos projets, que ce soit même dans votre fort intérieur. Il y a des nouvelles choses qui vont se poser. Ça arrive doucement, ça arrive tranquillement. Vos projets vont prendre forme. Alors on vous demanderait d'attendre encore un petit peu, mais vous êtes quand même sur la bonne voie, en bonne évolution, et logiquement ça devrait fonctionner. Et là on nous parle du cadeau, du bouquet de la vie, donc non, alors du bouquet, du cadeau de la vie, pardon, excusez-moi, j'ai mélangé. Donc du coup ici vous êtes quand même dans une période de chance, encore une fois, où voilà, la vie va vous amener de belles surprises, je dirais, et c'est presque... Alors c'est pas presque, c'est mérité, hein, parce qu'on le voit, vous avez quand même sorti le monde. Donc tout ce qui va vous arriver de positif ce mois-ci, mes amis Bélier, eh ben c'est mérité. Donc du grand bonheur ce mois-ci pour vous, du changement, autant pour vous que voilà, que dans tous les domaines de votre vie, je dirais, entre guillemets, mais un changement qui est positif, un changement qui évolue doucement, un changement qui est en lien aussi avec le fait que la vie vous fasse des beaux cadeaux. Donc faites attention aux synchronicités, parce que vous pourriez en avoir aussi. Et puis, écoutez, moi j'espère que cette petite guidance, elle vous aura bien plu, elle vous aura servi surtout à avancer si jamais vous aviez les moindres questions. En attendant, je vous souhaite un super bon mois de juillet, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!